Vous connaissez la chanson « Savez-vous compter les choux ?» Eh bien aujourd'hui, ce ne sont pas les choux qu'on va compter, mais les valeurs disponibles dans une plage de données Google Sheets. Et on va aller encore plus loin puisqu'on va compter les valeurs d'une plage de données en fonction d'une condition. Et on ira encore plus loin puisqu'on va compter les valeurs d'une plage de données en fonction d'une condition et en utilisant les caractères spéciaux qui nous permettent d'identifier certaines plages de caractères. Vous êtes prêts? Alors c'est parti, juste après le générique. Bonjour, c'est Cyril, votre formateur en vidéo sur les applications de productivité Google. Et aujourd'hui, on va parler de Google Sheets et de quelques fonctions très utiles, notamment la fonction NBC et la fonction syntaxe. On verra également comment utiliser les caractères spéciaux comme l'étoile ou le point d'interrogation qui permettent d'identifier un certain nombre de caractères. Le plus simple pour vous le partager, c'est de vous le montrer en vidéo et restez bien jusqu'au bout pour avoir tous les cas d'usage. A tout de suite derrière mon écran. Pour vous donner un petit peu de contexte, nous avons ici un tableur avec une liste de pilotes, leur âge, leur date de naissance, leur civilité, leur poids, leur catégorie et leur domicile. Le but de la fonction NBC permet de compter le nombre de valeurs qu'il y a dans une colonne en fonction d'une condition. C'est pour ça que vous avez le point .ci qui apparaît juste après. On va commencer par un cas très simple. On cherche à savoir combien de pilotes parmi toute cette liste sont des hommes. L'information est repérée ici dans la colonne D, la colonne des civilités, où vous avez des hommes, des enfants, des femmes et des bébés. Et ça va nous permettre de tester cette fonction NBC. Je me dirige ici dans la cellule et je commence à saisir égale nb.ci. Et j'ouvre ma parenthèse. On me demande de sélectionner la plage que je souhaite compter. Ici, je peux prendre à partir de l'entête, donc D10, je descends un tout petit peu et je retire le chiffre 14 pour prendre en compte toute la colonne jusqu'en bas. J'ajoute un point-virgule pour indiquer le deuxième argument qui est le critère. À quoi doit être égale cette colonne pour compter? Eh bien, je vais simplement écrire ici le mot « homme ». Comme c'est du texte, pensez bien à le mettre entre guillemets, des guillemets après, des guillemets avant. Vous pouvez éventuellement fermer la parenthèse, mais Google Sheets est intelligent, il le fera pour vous. Je peux donc valider. Il me trouve 20 pilotes qui sont des hommes. Vous remarquez que j'ai écrit le critère tout en minuscule, alors que dans la plage de données, c'est écrit avec une majuscule. Sachez que cette fonction n'est pas sensible à la casse, que ce soit en majuscule, en minuscule ou en nom propre. On va maintenant compliquer un peu les choses puisqu'on cherche à savoir combien de pilotes font partie de la famille Kong. Si on fait l'exercice au préalable, il suffirait de venir ici dans la colonne des pilotes, d'activer un filtre, d'effacer toute la liste et d'écrire simplement le mot Kong. On découvre alors 5 pilotes, Didi, Dixie, Donkey Kong Jr. et Funky Kong. Donc le résultat attendu serait 5. On va faire l'opération égale nb.ci, j'ouvre ma parenthèse. La plage, c'est la plage des pilotes. Je retire le chiffre 16 pour prendre en compte toute la colonne. J'ajoute un point-virgule. Et là, je vais essayer d'écrire Kong entre guillemets. Je ferme ma parenthèse, je peux valider, il me trouve 0 pilote. Eh bien, c'est normal puisqu'il cherche exactement Kong. Alors que nous avons d'autres caractères autour de ce mot-là. On va donc utiliser des caractères spéciaux qui sont l'étoile et le point d'interrogation. L'étoile correspond à 0 ou plusieurs caractères et le point d'interrogation correspond à un caractère très exactement. Donc ici, pour trouver tous les pilotes de la famille Kong, il ne faut pas écrire entre guillemets Kong, mais rajouter une étoile juste avant pour indiquer qu'il y a 0 ou plusieurs caractères avant ce mot-clé. Et on va prendre en compte aussi éventuellement qu'il y ait des mots-clés après en ajoutant une étoile, ce qui permettra de détecter notamment Donkey Kong Jr. Je valide et je trouve bien 5 pilotes de la famille Kong, c'est-à-dire qui contiennent le mot Kong, puisque nous avons ajouté 0 ou plusieurs caractères avant le mot-clé et 0 ou plusieurs caractères après le mot-clé. De la même manière ici, on me demande combien de pilotes sont dans les catégories léger et super léger. Et on peut constater ici les différentes catégories, léger, lourd, super lourd. On veut donc récupérer les légers et les super légers.
Je vous laisse un petit temps de réflexion pour savoir ce que vous allez pouvoir écrire dans cette fonction NBC pour trouver les deux catégories. Allez, je vous donne le corrigé. On va écrire donc égal NBC. À partir du moment où vous allez vouloir compter quelque chose, on va utiliser NB quelque chose. J'ouvre ma parenthèse. Ma plage, c'est la plage des catégories. Je retire le 18 pour prendre en compte toute la colonne. J'ajoute un point virgule. Et là, mon critère, entre guillemets, je veux les légers et les super légers. Je vais donc ajouter une étoile pour prendre en compte tous les caractères précédents. J'ajoute léger sans me soucier de la casse. Et je pourrais m'arrêter là puisqu'il y a uniquement des légers et des super légers. Il n'y a aucune catégorie qui comprend quelque chose après. J'appuie sur Entrée et je trouve 27 pilotes qui sont soit dans la catégorie léger, soit dans la catégorie super léger. Si cette vidéo vous plaît et que vous apprenez quelque chose, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter. Et surtout, si vous n'êtes pas encore un fan learner, abonnez-vous, le bouton apparaît juste ici. Et surtout, activez cette petite cloche qui vous permet de ne rien louper. On y retourne ? On va continuer ici où je vous ai mis un menu déroulant qui contient le mot bébé, le mot Bowser ou le mot Mario. Si je viens dans la liste des pilotes et que je cherche ici par exemple Mario, je vois qu'il existe plusieurs pilotes qui contiennent le mot Mario, soit avec des mots avant, soit avec des mots après, soit Mario tout seul. Si je cherche bébé, je trouve également plusieurs bébés. Et si je note Bowser, je trouve également plusieurs Bowser. Alors l'idée ici, c'est de noter ces trois mots-clés dans une liste déroulante, ce que j'ai fait préalablement ici, bébé, Bowser, Mario. Et on va pouvoir choisir le terme. Nous allons vouloir compter le nombre de pilotes qui contiennent ce mot. On va donc écrire égal nb.si. On est toujours sur un comptage de pilotes, donc on sélectionne la colonne qui va contenir le critère. J'enlève le 18 pour prendre en compte toute la colonne. J'ajoute un point virgule. Et là, mon critère, eh bien, je pourrais directement saisir la cellule, G4. Je ferme ma parenthèse, j'appuie sur Entrée, il me trouve un pilote qui s'appelle Bowser. Mais il ne me trouve pas les autres Bowser de la liste. Au même titre, si je choisis ici bébé, il trouve 0 bébé. Effectivement, il n'y a aucun pilote qui s'appelle bébé tout seul. Si je revérifie ici, je cherche bébé. Il y a bébé Daisy, bébé Harmony, bébé Luigi, mais aucun pilote ne s'appelle bébé très exactement. Et enfin, pour Mario, il trouve un pilote qui s'appelle Mario, mais il ne trouve pas les autres pilotes qui contiennent le mot Mario. On va donc reconstituer dans cette cellule l'ajout des étoiles avant et après pour prendre en compte toutes les valeurs. Par conséquent, je me place avant la référence de cellule. J'ajoute entre guillemets une étoile que je vais concaténer avec le contenu de la cellule G4. Et après, je vais faire la même chose. Je vais concaténer avec un et commercial et ajouter entre guillemets une étoile. Et à ce moment-là, on va bien reconstituer une chaîne de caractères qui contient le mot qui est écrit dans la référence de cellule avec des caractères avant ou des caractères après. Je valide, je trouve bien 5 pilotes qui contiennent le mot Mario. Je trouve bien 3 pilotes qui contiennent le mot Bowser. Et je trouve bien, en sélectionnant bébé, eh bien 5 pilotes qui contiennent le mot bébé. Allez, je vous sens très motivé. On va finir avec un dernier cas d'usage. Combien de villes ont un A en deuxième lettre? C'est là qu'on va utiliser le point d'interrogation à la place de l'étoile, puisque le point d'interrogation représente très exactement un seul caractère. On va donc écrire égal NBC, j'ouvre ma parenthèse. La plage des villes, c'est ici indiqué domicile. Je retire la valeur 15 pour prendre en compte toute la colonne. Point virgule. Et mon critère, je peux déjà mettre des guillemets. Je me replace au milieu et je veux un A en deuxième lettre. Donc la première lettre, c'est un point d'interrogation, mais ça correspond à un seul caractère. La deuxième lettre, ce sera un A. Et après le A, il y a certainement d'autres lettres, 0 ou plusieurs. Eh bien, je vais mettre une étoile. Cela signifie qu'il y a un seul caractère, puis la lettre A, puis 0 ou plusieurs caractères. Et il me trouve 13 villes qui contiennent un A en deuxième caractère. Comment on pourrait vérifier ça?
Eh bien, on va utiliser une fonction qui s'appelle la fonction stxt syntaxe. C'est un peu l'équivalent de la fonction droite ou gauche qui permet de récupérer un nombre de caractères à droite ou un nombre de caractères à gauche. Mais la fonction syntaxe va récupérer un nombre de caractères à l'intérieur du contenu. Donc l'idée ici, c'est d'extraire grâce à la fonction syntaxe la deuxième lettre de la ville. On va donc écrire égal stxt, j'ouvre ma parenthèse. On me demande quelle est la chaîne concernée, eh bien on va prendre ici la première ville, point virgule. À partir de quel caractère je commence à partir du deuxième caractère, c'est celui qui m'intéresse. Point virgule pour le dernier argument, quelle est la longueur de texte que je veux extraire, je n'ai besoin que d'une seule lettre, le but étant de savoir quelle est la deuxième lettre de chaque ville. Si j'appuie ici sur la parenthèse, puis sur Entrée, je vais récupérer la lettre E qui est bien la deuxième lettre du mot Berlin. Par un simple double-clic ici, je vais étirer la formule jusqu'en bas, et ce qui me permet de récupérer la deuxième lettre de chaque ville. Et on a bien un U ici pour Munich et un A ici pour Hambourg. Si maintenant j'utilise le filtre pour venir sélectionner toutes les villes qui composent un A en deuxième lettre, je vais trouver ici, si je sélectionne toutes ces villes, le chiffre 13, et donc il y a 13 villes avec un A en deuxième lettre. Voilà, dans ce cas d'usage très complet, nous avons vu la fonction NBC qui permet de compter un nombre de cellules en fonction d'une condition. Nous avons vu également qu'on pouvait utiliser l'étoile ou le point d'interrogation pour ajouter des caractères avant ou après. On a vu comment faire référence au contenu d'une cellule. Et enfin, nous avons vu la fonction syntaxe qui permet d'extraire un segment d'une chaîne de caractères. Merci de votre attention. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter et la partager sur vos réseaux sociaux. Si ce n'est pas encore fait, songez à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien louper. Vous pouvez maintenant poursuivre avec cette playlist ou accéder à mon catalogue complet de tutoriels en cliquant sur le lien dans les commentaires. Dans tous les cas, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo de productivité. Ciao, bye bye.